Tu sais désormais que les puissants ne sont pas les premiers responsables de cette supercherie. Ce ne sont que des hommes. Il ne faut pas s'en prendre uniquement aux élites oligarchiques et penser que le peuple est entièrement composé de bonnes personnes. De même que l'éthologue Jane Goodall, qui a passé une partie de sa vie avec les chimpanzés et qui a déclaré que si on leur mettait des fusils entre les mains, ils en feraient le même usage que celui qu'en ont fait les hommes. De même, en passant ma vie à observer d'autres grands singes, les Homo sapiens que je côtoie tous les jours puisqu'ils forment mon peuple, je constate que ces derniers, bien qu'étant pour la plupart victimes car ils n'évoluent pas dans un système démocratique, feraient la même chose que les hommes de pouvoir qu'ils dénoncent s'ils étaient eux-mêmes au pouvoir. Ils en abuseraient. Que convient-il de faire alors ? Ne pas donner le pouvoir de légiférer à un groupe d'hommes, même s'ils ont vocation à n'être que représentants. Par conséquent, on en revient à la même conclusion. Les premiers responsables des abus de pouvoir sont ceux qui se mettent à genoux devant ceux qui abusent du pouvoir, ou, ce qui est pareil, ceux qui élisent leur maître. Tous les peuples de la terre, ou presque. Tous les peuples qui, par le simple fait de ne pas se poser un instant pour méditer sur leur propre utopie, se mettent à genoux. Si les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, les élites oligarcho-plutocratiques sont au pouvoir seulement parce que nous leur permettons de nous en dépouiller. Pire, parce que nous le leur offrons en nous refusant à la réflexion, en ne nous interrogeant pas une seule seconde pour savoir qui de nous ou d'elle le détient.